cette nuit, j'avais mis un document sur Facebook intitulé Reproches aux enfers. Ce document, subitement, ce matin, a disparu. Un des congénères de Facebook l'a effacé. Ce n'est surtout pas par opération du Saint-Esprit, qu'on ne me prenne pas pour un naïf. D'autre part, il faut savoir que lorsqu'on me jette par la fenêtre, lorsqu'on me jette par la porte après avoir frappé poliment, et que je sens que les gens s'en tapent, eh bien, le 24 décembre à minuit, je passe par la cheminée et va déposer 3 étoiles dans le sabot des infidèles. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes et voici ce que cela donne. Reproche aux enfers. Louis Pasteur, le chimiste, et Diego Der, le procureur. Diego venant rendre visite à Pasteur. On te reproche, Louis, longtemps après ta mort, d'avoir été un chimiste honorable, conseil à des industriels à Lille, à un brasseur de Copenhague, mais c'est à peu près tout. La découverte des ferments, ce n'est pas toi. La pasteurisation, ce n'est pas toi. Le rôle des organismes dans la maladie, ce n'est pas toi. Mais Daven, la création des vaccins antibactériens, non plus. La création du vaccin contre la rage, une véritable catastrophe. Enfin, ta victoire sur le charbon du mouton, un véritable coup de chance. Le bichromate de potassium introduit dans le vaccin avait des coordonnées opposées au charbon. Et ce ne fut point toi qui sauva la mise à Pouilly-le-Fort, méthode d'ailleurs de Toussaint, adoptée par Chamberlain et Roux, tes adjoints. Tu fus, à la longue, par de hautes personnalités du monde scientifique, qualifié de faussaire, un sens critique peu développé, une confiance exagérée en toi, un orgueil démesuré, indigne d'un véritable chercheur. Tu es catalogué comme un cynique menteur. S'attribuer la découverte du parasitisme du ver à soie par la pébrine, alors que tu prétendais auparavant que ceux qui pensaient ainsi étaient des fous. Cynique, démoniaque, machiavélique, lamentable Louis. De plus, un plagiaire et voleur de travaux scientifiques, dont ceux d'Appert. Pour clôturer l'ensemble, un tyran paranoïaque, un assassin sans scrupules sur des centaines de personnes, dont des dizaines de paysans russes, un lord anglais, des petits Français soi-disant contaminés par des chiens enragés. Beaucoup, vaccinés par ta saloperie de vaccin, mourant dans des souffrances atroces. Et Louis de lui répondre. Qui donc t'a instruit à ce sujet? Tu as l'air bien au courant. Diego. 4 écrivains et pas des moindres, puisqu'il s'agit de ton propre neveu, le docteur Loire, qui a tracé certains tableaux d'un réalisme saisissant. Sur tes travaux en laboratoire, ces critiques mordantes à ton égard ne portent guère à l'indulgence. Plus près de nous, Philippe Decourt, membre de l'Académie internationale d'histoire de la médecine, dans son livre Les vérités indésirables, volume 1, deuxième partie, intitulé Comment on falsifie l'histoire, le cas Pasteur. Le docteur Éric Ancelet, vétérinaire, ayant rédigé Pour en finir avec Pasteur, portant une critique fondée et globale sur tes travaux et ta théorie sur le monomorphisme que tu as complètement perverti, entraînant sur des chemins sans issue, au point qu'aujourd'hui, les enfants nés après 39 n'ont plus la même bonne santé que leurs prédécesseurs. 1938 ou 1939, année où les vaccins furent rendus obligatoires. Je laisse dans l'ombre des sommités plus proches de toi comme le professeur Béchamp,
puis 30 ans plus tard, le professeur Jules Tissot, et enfin le docteur Quiquendone, pour ne citer que les plus connus, qui le rappellent dans leurs écrits, te tiennent rigueur de toutes tes gaffes. En biologie, on n'improvise pas. On recherche, on observe, on tâche de comprendre avec une perpétuelle remise en question de ses propres avancées. Louis lui répond: ainsi a-t-on écrit autant sur moi? Diego: tu aurais davantage de détracteurs si René Valéry Radaud, ton gendre, n'avait écrit sur toi et passé sous silence ou appropriation les découvertes de Béchamp, 5 fois plus titrées que toi, enfin celles d'Estor et Balbiani. Je résume évidemment. Au XXe siècle, ton petit-fils enseignant propage de fausses informations, rendant ainsi caduques les travaux d'experts. Tu fus, pour ces raisons, le découvreur de la pébrine, maladie parasitaire du ver à soie, découverte pourtant faite par Béchamp et 2 autres chercheurs. Voilà pourquoi ton arrière-petit-fils aidant en répétant les fausses légendes, René Maurice Valéry Radaud. Voilà pourquoi les dictionnaires, les encyclopédies, l'histoire de la médecine te dépeignent comme un homme glorieux. Quant à moi, permets-moi de penser que tes descendants ne sont que des hommes qui ont été sollicités par des gens haut placés pour perpétuer des mensonges dans l'intérêt des gros laboratoires. Le génial empirisme de Jenner, fort efficace, fut fort mal interprété par ses confrères à cette époque. De nombreuses encéphalites mortelles survinrent lors de vaccinations. On prenait le pus d'un varioleux et on le transmettait à l'homme sain au lieu de prendre le pus d'une vache atteinte par le cowpox. Les personnes contaminées entraînant les vaches atteintes n'étaient jamais atteintes par la variole. Cette infâme interprétation par erreur scientifique eut de graves conséquences, dont 2 victimes célèbres, le fils de Louis XVI, puis l'Aiglon, le fils de Napoléon. Le retour cyclique de cette épidémie foudroyante de variole, comme ce fut le cas en 70, permit de comprendre que des quantités infinitésimales du vaccin, pourtant mortel, stoppaient net la virulence des miasmes. Tu vois, Louis, je pense que la France a toujours eu des filles extraordinairement efficaces et salvateurs. Ton orgueil démesuré développa des qualités contraires. Voudrait-on empêcher que ce peuple rebelle et indépendant de nature devienne doux et grégaire, afin que puisse s'établir un gouvernement mondial autoritaire où nous ne serions que des esclaves, consommateurs détruits par les vaccinations? Ils furent prêts d'y parvenir sans nos lanceurs d'alerte. Avant de te quitter, Louis, et regagner le sol en dessus, je suis toujours bien vivant, je t'accorde notre miséricorde au nom de la société amoindrie, handicapée par tes fantaisies biologiques. Sache, toi et ceux qui t'ont encensé, afin de servir leurs intérêts, ils retrouveront toujours sur leur chemin des êtres fiers, conscients et farouches pour paralyser leurs actions démoniaques. Ah, si l'histoire nous était contée comme elle s'est réellement passée, vous en feriez une gueule. En attendant, je pense que vous allez avoir un rictus d'hésitation, un rictus d'incompréhension. Serais-je un homme qui galège ou un petit prophète? Non, tout simplement un lecteur assidu. Légende? Pour sûr que non, mais si près de la vérité, il serait bon qu'elle soit connue. Faites-en donc, citoyens, ce que vous voulez. J'ai ouvert ma gueule, j'ai déposé dans le sabot le 24 décembre à minuit 3 étoiles, et vous savez à qui elles appartiennent, qu'elles éclairent le monde. Merci de m'avoir écouté, et puis maintenant, si vous continuez à fermer votre gueule, c'est votre problème. Moi, je vous aurai donné le meilleur de moi-même. Hasta la vista, hombre.
Adieu et au plaisir.